Donc bonjour à toutes et à toutes, je suis Olivier Lavenant, je vous fais cette vidéo pour vous présenter ce que sont les bains de forêt. Alors je suis un accompagnateur de transition de vie, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes sur leur chemin d'évolution, je les soutiens dans les différentes situations de vie qu'ils rencontrent, aussi bien sur le champ professionnel, personnel, mais aussi familial. Et dans ce cadre-là, j'ai eu le plaisir d'être contacté par France 3 pour réaliser un reportage sur les bains de forêt. Avant de vous permettre de visualiser ce reportage, j'avais aussi envie de vous dire comment les bains de forêt s'inscrivent dans ma pratique. Donc dans mes accompagnements, il y a quelque chose d'essentiel, c'est le fait que nous sommes avant toute chose des êtres vivants et donc des êtres de la nature. Nous faisons partie intégrante de la nature. Donc pour moi, c'est évident que la nature est le lieu idéal pour tout travail d'introspection, de retour à soi. Cet environnement permet vraiment de faire émerger à nous, à faire remonter à la conscience ce dont nous avons besoin, ce qui est essentiel pour nous. Donc c'est dans ce cadre-là que je réalise les bains de forêt. Et donc maintenant, je vous laisse visionner ce reportage et je vous retrouve juste après. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est l'heure à présent de Vous avez la parole, vous qui êtes adepte du bain de forêt. C'est une pratique ancestrale qui nous vient du Japon, popularisée dans les années 80. Là-bas, le bain de forêt est reconnu pour ses bienfaits thérapeutiques. Les arbres réduisent le stress, l'anxiété, renforcent le système immunitaire. Et chez nous, on a aussi des adeptes de ces bains de forêt. Attention, il ne s'agit pas du tout d'une simple balade dans les bois, c'est beaucoup plus complexe que ça. La preuve avec Florie Cotenso et Pierrick Cali. On nous a donné rendez-vous ici, dans cette forêt à côté de Sainte-Suzanne, dans l'est de la Mayenne. C'est dans ces bois que l'on va faire un bain de forêt et ça a déjà commencé avec la pratique du Qigong pour se mettre dans l'ambiance. Sentir cet ancrage qui se fait, comme un arbre qui vient s'enraciner là dans le sol. L'idée c'est d'être à l'écoute, toujours à l'écoute, et de laisser le corps faire le mouvement qu'il a envie de faire. Je vous invite à commencer à prendre contact avec le lieu dans lequel vous vous trouvez. Commencez à faire moins de bruit, commencez à ralentir à l'intérieur. En japonais, on l'appelle le Shirin-yuku, et c'est l'idée d'aller s'immerger dans la forêt. C'est pas une simple balade en forêt, puisque l'idée c'est de se reconnecter à soi aussi, d'aller à la découverte, donc de lâcher tout ce qu'on connaît, de s'immerger dans la forêt. Alors n'hésitez pas aussi à, si vous le sentez, sortir des sentiers battus. Vous pouvez aller loin, vous pouvez rester dans le coin, vous allonger, grimper aux arbres, quoi que ce soit. Mais l'idée, c'est d'aller passer un temps avec vous, seul avec vous, pour partir vers l'inconnu, la surprise. Là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur les interdits ou les dangers qui remontent à loin. On ne marche pas dans la boue, on ne marche pas pieds nus, c'est dangereux. Il y a des tiques. Non, là, on y va. Et puis, il y a un accueil de la forêt. C'est hyper souple, je suis vraiment surpris. C'est chouette, j'ai envie de dire. Je profite de l'occasion de ces sorties pour me retrouver moi, pour me permettre d'être. Oser des choses aussi, je suis toute seule, là, je fais ce que je veux. C'était mon premier bain de forêt. Ce que j'ai bien aimé, c'est d'être accompagnée avant de partir. De savoir que ce qu'on a autour de nous est aussi vivant que nous. Ils n'ont pas un cœur, ils n'ont pas un cerveau comme nous, mais ils sont vivants d'une autre manière. Ça fait que j'ai pas l'impression d'être toute seule en forêt. En fait, je suis avec d'autres êtres vivants. Les médecins en Japon font des ordonnances, préconisent d'aller faire des bains de forêt. Par exemple, ce qu'ils préconisent, c'est d'aller s'immerger 40 minutes par jour en forêt. Donc ça a un impact sur énormément de toutes les maladies chroniques.
mais aussi les rhumes, les maladies respiratoires. Le bain de forêt agit aussi bien physiquement, psychiquement et psychologiquement. Revenir à la nature, c'est ce qui ressort le plus de tous ces témoignages, ce qui fait sens dans un pays où près de 90% de la population vit en zone urbaine. Voilà, j'espère que ce documentaire vous aura permis d'en savoir plus sur les bains de forêt. En tout cas pour moi, il s'inscrit pleinement dans l'accompagnement, des transitions de vie et dans le soutien que je peux apporter aux personnes dans ce qu'elles traversent. Et je voulais aussi préciser que les accompagnements que je fais, alors se font entre guillemets «à la carte», c'est-à-dire que j'accompagne aussi bien en groupe qu'en individuel, donc c'est vraiment à vous de savoir, quel est votre besoin, savoir ce dont vous avez besoin, quel type d'accompagnement vous souhaitez. J'avais envie de préciser que de se faire accompagner dans un bain de forêt, ça vous permet de verbaliser votre expérience. Le fait de verbaliser cette expérience, ça va permettre à cette expérience de se prolonger, de la renforcer, ça va lui permettre de s'imprégner davantage en vous, ce qui va avoir pour effet de faire remonter des choses à la conscience. Des choses qui n'auraient pas émergé si vous étiez seul. Donc le fait de se faire accompagner dans ces bains de forêt apporte vraiment un plus significatif. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers moi, à me poser vos questions. Et puis d'ici là, moi je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.